Ce matin, j'ai effectué un calcul de mon taux vibratoire donc par rapport à un biomètre des pourcentages de 0 à 100. Cette nuit, j'ai quand même pas mal travaillé, donc ce matin, j'étais fatiguée. Je me suis rendue sur mon terrain pour effectuer une posture de l'arbre que je n'ai pas filmée. Ça a duré 40 minutes et je pense que ce n'était pas très intéressant de me voir pratiquer immobile pendant 40 minutes. Donc je vous ai passé ce moment-là. Et ensuite, donc, j'ai effectué des exercices respiratoires de manière à libérer un petit peu tout ce qui est toxique, les énergies toxiques, tout ce qui, les pensées parasites, les frustrations que j'ai pu avoir lorsque j'ai travaillé cette nuit pour des choses qui ne se passaient pas comme je l'espérais. Et ce matin, donc comme je me suis réveillée un petit peu, on va dire, de mauvaise humeur, hein, moi, quand c'est comme ça, je prends tout de suite contact avec la nature et ça va beaucoup mieux. Alors ce matin, il faisait moins 6 degrés, c'était vraiment froid. Il n'y avait pas de nuages, donc ça veut dire que vraiment il faisait très très froid. Là, vous ne le voyez pas, mais je suis à côté d'une cascade. Parce que lorsque vous vous mettez face à une cascade, en fait, vous prenez son énergie. Alors que lorsque vous mettez dos à la cascade, c'est l'énergie qui s'en va. Moi, j'avais besoin de prendre de l'énergie. C'est pour cela que je me suis mis face à la cascade pour filmer. Vous m'excuserez d'ailleurs du plan un petit peu décentré, mais j'ai été obligée d'éloigner le téléphone portable pour éviter d'avoir le maximum d'ondes négatives. Donc ça, c'est un point très important lorsque vous pratiquez le Qigong bioénergétique ou peu importe quel Qigong. Évitez d'avoir vos téléphones portables allumés. Même quand après vous mesurez votre taux vibratoire, si vous avez votre téléphone portable à côté de vous, eh bien vous allez avoir un taux vibratoire beaucoup plus bas qu'il n'est d'habitude. Évitez donc de... éteignez-moi ces trucs-là, hein. Bon là j'ai été obligée de le faire pour vous montrer, mais lorsque je m'entraîne, je n'ai absolument pas mon téléphone portable, ni de montre d'ailleurs sur moi. À la limite, on pourrait peut-être avoir une montre mécanique et encore, bien souvent, le flux de chi arrête la montre. Donc c'est pas trop la montre qui agit sur vous, mais c'est plutôt vous qui agissez sur la montre. Par contre, lorsque vous avez tout ce qui est montre connectée, etc., voilà, on est déjà assez perturbé comme ça par les ondes électromagnétiques qu'on ne peut pas maîtriser. Évitez vraiment. Donc ces exercices-là, ben, au début, quand on les commence, on a très froid, hein. Moi, quand je suis arrivée, j'avais quand même un gros blouson et deux autres pulls. Petit à petit, bien entendu, la chaleur arrive et on enlève les pulls. Et ce qui est important, c'est de maintenir la chaleur quand on est en petit pull. Alors d'habitude, en règle générale, j'enlève même le sous-pull. Là, ce matin, comme mon taux vibratoire, je pense, n'était pas très élevé par rapport à ce que je d'habitude, eh bien, j'avais froid. Voilà. Et puis quand l'afflux de sang arrive et le chi arrive, eh bien, on a très mal puisque ça picote. Avant que la chaleur émane des pores de la peau, on a vraiment mal. Donc ce n'est pas une partie de plaisir, mais c'est très important de le faire et surtout pour les personnes qui ne sont pas en bonne santé, de toujours demander l'avis de votre médecin avant de pratiquer dans le froid comme ça parce que ça peut avoir des incidences sur le cœur et sur les vaisseaux sanguins. Voilà, donc à la suite au prochain épisode, quand est-ce que j'enlèverai le soupule, je ne sais pas encore, mais j'espère que mon taux vibratoire va remonter assez rapidement. À partir
de biomètre de taux Donc je suis vibratoire. rentrée à la maison et cherche j'ai pris mon mon taux biomètre, vibratoire avant ensuite mon pendule, l'exercice et j'ai demandé de ce clairement matin. quel était le taux vibratoire que j'avais avant de pratiquer l'exercice ce matin. Donc là, c'est difficile parce que je filme en même temps et le téléphone portable perturbe beaucoup le mouvement oscillatoire du pendule. Donc je me suis recentrée dessus et petit à petit, bon, il commence à partir. Ce matin, j'étais à peu près dans les 85% sur 100 d'énergie. Bon, la mesure n'est pas très comment dire, convaincante parce que à chaque fois que j'approche le téléphone, il a tendance à faire un peu n'importe quoi. Mais bon, j'ai l'habitude maintenant, je sais que voilà, lorsque je suis un peu fatiguée, je tourne autour de 80-85% de taux 85%. vibratoire d'énergie. À partir de ce Donc j'essaye biomètre de le des taux vibratoires, recadrer je pour voir un recherche petit peu s'il donne-moi va bien mon taux vouloir vibratoire après l'exercice de Qigong de ce matin. travailler. Je le relance. Il retourne, donc vous voyez qu'il part pas dans l'autre sens, hein, donc quand même s'il est un petit peu aléatoire. Bon, là vous voyez, il part un petit peu trop vers la droite, donc ça va être compliqué aujourd'hui de travailler avec le téléphone portable et J'ai fait une le petite pendule. expérience, c'est-à-dire que là, je regarde à travers l'écran de mon téléphone, donc déjà c'est terrible en termes énergétiques, hein. Mais mon pendule, là, il fait un peu n'importe quoi, en fait. Il tourne en rond, il est complètement désordonné. Par contre, si je m'éloigne, donc du coup, et que je regarde le biomètre, là, tout de suite, il a un mouvement pendulaire normal. Donc c'est un peu aléatoire, hein, la prise du taux vibratoire, étant donné que normalement lorsque l'on pratique en énergétique, on évite absolument le téléphone portable, hein. Donc par exemple dans l'exercice de ce matin, je me suis beaucoup éloignée du téléphone, c'est pour cela que à un moment donné je ne voyais plus trop l'écran puisque je suis seule à filmer. Et j'ai très mal cadré, bon vous m'en excuserez, mais en fait ça émet très loin un téléphone portable. Donc pour prendre la mesure de votre taux vibratoire, vous devez absolument éteindre votre téléphone portable et essayer de vous éloigner d'une antenne s'il y en a une pas très loin de chez vous. Voilà, parce que sinon le taux est complètement faussé. Alors là, attention, on est en pourcentage de taux vibratoire, hein. Je n'ai pas étudié le niveau vibratoire en échelle Bovis, hein. Voilà, donc c'est complètement différent. Ce biomètre-là, c'est un biomètre de Jan Lipnik, hein. Donc voilà, de l'école au Villeroy. Le petit livret de voilà, l'explorateur de l'invisible de Jan Lipnik. Donc c'est dans cette école que j'ai fait ma formation de bioénergétique. Voilà, et bien n'hésitez pas à me donner vos avis, si vous en avez pris, si vous avez pris vos taux vibratoires, comment vous le prenez, quelles sont vos méthodes, dans les commentaires, c'est très intéressant. Merci à vous.